Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons parler des options de paris sportifs. Nous allons expliquer un peu de quoi il s'agit, des différentes options, des options qui sont un peu difficiles à comprendre. Donc, nous allons commencer la vidéo juste après le générique. Donc, nous sommes de retour et nous allons parler maintenant des options de paris sportifs. Et nous voyons en premier, ça c'est pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas. Nous voyons ici V1 qui signifie la victoire de l'équipe 1. L'équipe à domicile, c'est-à-dire ici c'est Leeds United. Maintenant V2 ici veut dire victoire de l'équipe 2, c'est-à-dire Tottenham qui est à l'extérieur. Et le X ici, excusez-moi, le X ici veut dire nul dans le match. Il y aura nul dans le match, le X, voilà. Donc ça c'est pour les débutants je pense. Donc nous allons descendre maintenant. Maintenant nous allons parler de total. Je vois que c'est ici qui fatigue beaucoup de personnes. Total. Donc nous allons ouvrir. Et nous allons prendre un exemple ici. Quand on dit total plus de 0,5 pardon, c'est-à-dire il y aura un but dans le match. Maintenant, comment on fait pour savoir? On ajoute seulement 0,5 à 0,5 qui est ici. Donc, si on ajoute 0,5, ça fait 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Donc, c'est-à-dire il y aura un but dans le match. Voilà. Maintenant, on va voir une nouvelle option. Le, ici, c'est-à-dire total plus de. Ici, on ajoute nos. C'est la même chose. On ajoute au 0,5, ça fait 1,5. Mais ici, c'est un peu particulier. Ici, il y aura deux buts dans le. Ça veut dire qu'il y aura deux buts dans le match ici. Mais si à la fin du match, il y a 1-0, on vous rembourse votre argent. Voilà. Ici c'est comme ça. S'il y a 1-0 dans le match, à la fin du match, on vous rembourse votre argent. Maintenant, s'il y a deux buts dans le match, on vous paye. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, nous allons prendre le troisième, c'est-à-dire plus de 1,5. Ici, on ajoute la même chose, 0,5. Ça fait 2, donc il y aura plus de 2 buts dans le match. Au minimum 2 buts dans le match, pardon. Au minimum 2 buts dans le match. Et ton coupon est validé. Ici, il n'y a pas de remboursement. Il doit avoir 2 buts dans le match pour que ton coupon soit validé. Voilà. Maintenant, on va parler du troisième. Maintenant, nous allons parler de celui-là. Plus de 2. Ici, c'est la même chose. On ajoute nos 0,5. Ça fait ici 2. 2,5. Donc, ça veut dire qu'il y aura euh, 3 buts dans le match. 3 buts dans le match, on vous paye votre argent. Maintenant, s'il y a 2 buts, on vous rembourse. Voilà, on vous rembourse. Maintenant, l'option, c'est-à-dire handicap. Handicap ici. Handicap, je peux dire que c'est par exemple, c'est comme avantage de but. Voilà, on peut donner par exemple, avant que le match ne commence, on peut donner par exemple 2 buts à ici, à Leeds, avant que le match ne commence. Avant que le match ne commence, c'est comme si Lille mène 2-0 avantage. Donc, on va prendre un exemple. Je prends par exemple ici. Ici, on dit handicap 1, entre parenthèses, moins de 2,5. Ici, le 1 qui est devant, là, le 1 d'ici, c'est-à-dire l'équipe 1. Si c'était le 2, comme par exemple ici, c'est l'équipe 2. Voilà. Donc, le 1 veut dire l'équipe 1, entre parenthèses, moins 2,5. On ajoute, ici, on ajoute nos 0,5 comme d'habitude. Donc, ça fait moins 2,5 plus 5, ça fait 3. Donc, 1 moins 3, c'est-à-dire avant que le match ne commence, l'équipe 1 a moins 3 buts. Quand c'est moins 3 buts pour l'équipe 1, c'est-à-dire c'est l'équipe 2 qui a les 3 buts là, avant que le match ne commence. Donc ici l'équipe 2, c'est-à-dire Tottenham, a 3 buts avant que le match ne commence. Voilà, c'est pourquoi la cote est très élevée, c'est-à-dire 16. Maintenant, donc j'ai bien expliqué. Ici, c'est comme si on ajoute 0,5, ça fait 1, entre parenthèses, moins 3. Vous voyez? Donc le moins 3 c'est pour Leeds, moins 3. Donc le moins, c'est comme si Tottenham mène 3-0 avant que le match ne commence. Maintenant, l'équipe 1 doit gagner. Voilà. Tottenham mène 3-0 avant que le match ne commence. Et par exemple, s'il y a 4-3 à la fin du match pour. S'il y a 4-0, pardon, sans nos 3 qu'on a là, nos 3
qu'on a. S'il y a 4-0, c'est comme si vous avez gagné. Pour Leeds, 4-0 pour Leeds, c'est comme si vous avez gagné. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 4-0 après le match, on ajoute nous 3 comment on appelle ça? Pour Tottenham, donc ça fait 4-3, c'est-à-dire le 1 a gagné, le 1 c'est Leeds, donc votre coupon est validé. Je pense que je n'ai pas bien expliqué. Je vais prendre un autre exemple. Je prends par exemple celui-ci. Ici, c'est-à-dire que 1 entre parenthèses, moins 2, 1,5 pardon. On ajoute nos 0,5, ça fait 1 entre parenthèses moins 2. C'est-à-dire ici, l'équipe 1 a moins 2 buts. Donc les moins 2 vont à... Les moins 2 sont pour Leeds, mais avant que le match ne commence, c'est comme si Tottenham menait 2-0. Voilà, avant que le match ne commence. Et l'équipe 1 doit gagner après le match. C'est-à-dire, il doit avoir par exemple dans le match 3-0 pour Leeds. Là, si on ajoute nos 2 pour Tottenham, c'est comme si Leeds a gagné 3-2. Vous voyez, j'espère que vous avez compris. Voilà. Ici, c'est très simple. Si vous n'avez pas compris quelque chose ici, dites-moi dans les commentaires, je vais répondre. Maintenant, nous allons aller à une nouvelle option, c'est-à-dire total. Total, c'est la même chose. Total 1 ici, c'est-à-dire le total de l'équipe 1. Voilà, c'est la même chose. On ajoute tout 0,5. Voilà, mais ici, ça concerne seulement l'équipe 1. Parce qu'ils ont mis ici total 1. Total 1, c'est pour l'équipe à domicile. Voilà. Maintenant, c'est la même chose pour ici. Total 2, c'est pour l'équipe. Total 2, c'est pour l'équipe à l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire Tottenham. Ok, maintenant, nous allons aller à ici, par exemple, score exact. Score exact, ça c'est du français. Donc, ici, c'est le score à la fin du match. Ça, c'est un truc, bon, on peut dire au hasard. Donc, si c'est 1-1 à la fin du match, il y a un vote qu'on peut rentrer. Maintenant, s'il y a 2-1, 2-1 ici après le match, pour Tottenham, votre point rentrer. Donc ici, j'espère que vous comprenez. Maintenant, nous allons venir à une option ici, MT-fin. MT-fin, c'est MT, c'est la première mi-temps et fin, c'est la deuxième mi-temps. Maintenant, si on prend par exemple ici, ce qui veut dire que la première mi-temps, ce qui se passe, c'est la première mi-temps et l'autre, c'est la deuxième mi-temps. Maintenant, si on dit V1 premier mi-temps et V1 deuxième mi-temps, c'est-à-dire Leeds va gagner la première mi-temps et Leeds va gagner encore deuxième mi-temps. Voilà. Maintenant, on prend par exemple ici, le X, c'est le nul à la première mi-temps et X, deuxième mi-temps aussi, c'est le nul. Donc, il y aura nul les deux mi-temps. Maintenant, si on prend celui-là, voilà. Ici, ça veut dire V2, premier mi-temps. V2, c'est pour Tottenham. Et X, deuxième mi-temps. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. On va descendre maintenant à handicap européen. Handicap européen, c'est la même chose comme handicap. Voilà. Mais ici, on n'ajoute rien. On n'ajoute plus de 0,5. C'est un peu plus clair, en fait. Voilà. Donc, ici, on dit 0,3 V1. C'est-à-dire l'équipe 1 ici à 0 avant que le match ne commence, bien sûr, et l'équipe 2 à 3 avant que le match ne commence. Maintenant, vous devez regarder derrière. Avant que le match ne commence ici, l'équipe 1 à 0 et l'équipe 2 à 3. Maintenant, V1, c'est-à-dire l'équipe 1 doit gagner après notre score qui est ici, notre 0-3 là. C'est-à-dire, avant que le match ne commence, Leeds à 0 et Tottenham à 3. Maintenant, après la fin du match, Leeds doit gagner. Voilà, Leeds doit gagner par exemple. Pour que Leeds gagne à la fin du match, Leeds doit faire par exemple 4-0. Voilà, maintenant après le cumul des scores, donc après le cumul des scores ici, on va voir, ça fait 4-3. Parce qu'on a pris ici 3-0 pour 3 pour Tottenham avant que le match ne commence. Voilà, ici c'est un peu plus clair. Maintenant, nous allons passer à... Attendez que je ouvre. Maintenant, nous allons venir à cette option, c'est-à-dire équipe 1 gagne 100 points de but. Bon, ça c'est du français. Équipe 1 gagne 100 points de but.
ici. Donc, on a pu équipe 1. Si on prend oui, c'est-à-dire Leeds doit gagner sans que Tottenham ne marque. Voilà, si on prend non, Tottenham doit marquer. Maintenant, s'il y a 0-0, vous gagnez aussi. Voilà, s'il y a 0-0, vous gagnez. Donc, c'est la même chose ici, c'est pour l'équipe 2. Voilà. Maintenant, nous allons parler de cette option. Les deux mi-temps seront rapportés par deux équipes différentes. C'est-à-dire, si vous choisissez oui, ici, c'est-à-dire la première mi-temps peut être gagnée par exemple, Leeds et la deuxième mi-temps pour Tottenham. Voilà, si vous prenez oui. Maintenant, si vous prenez non, là, ça dépend. S'il y a première mi-temps, Leeds gagne, deuxième mi-temps, Leeds gagne, vous allez gagner. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer une autre option que j'ai oubliée. Ici, le 12 veut dire à la fin du match, il y aura un gagnant. Voilà, il y aura un gagnant à la fin du match. Voilà. Maintenant, le 1x ici veut dire victoire au nul de l'équipe 1. Et le 2x veut dire victoire au nul de l'équipe 2. Voilà. Maintenant, en plus de ces options, il y a d'autres options qu'on peut voir ici. Ici, c'est ce qui va se passer dans la première mi-temps. Ici, c'est la deuxième mi-temps. Ma connexion zaille un peu. Donc, ici, c'est la première mi-temps, deuxième mi-temps. Les corners ici. Premier mi-temps corner. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous a plu. Et si vous avez des soucis par rapport à certaines options que vous ne comprenez pas, vous pouvez me dire ça en commentaire et je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer cela. Donc, merci de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de commenter. Voilà. Donc, on a la prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo.